envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le sénateur de Haute-Garonne, Alain Châtillon. Bonsoir. Bonsoir. Alain Châtillon, vous êtes venu ici, dans ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes, rencontrer des jeunes entreprises innovantes plutôt inquiètes de leur avenir, avec notamment la modification du projet de loi Finances 2011. Vous leur avez exprimé quand même plutôt un message positif de compter surtout sur eux. Oui, je crois qu'aujourd'hui, la loi des finances est en cours d'étude. Elle n'est pas encore venue au Sénat. Nous allons l'examiner à partir du 18 novembre. Il est évident que nous allons appuyer la démarche des jeunes entreprises. Nous parlerons, je pense, tout à l'heure de la mission sur la désindustrialisation du pays, mais je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, à nous sénateurs, c'est d'accompagner la démarche de ces jeunes, car c'est eux qui font l'économie de demain. Et on n'a pas le droit de ne pas les aider. Alors ensuite, il y a des problèmes budgétaires, je veux bien, mais je crois il y a eu des abus, Alain Châtillon. C'est vrai que François Barouin a évoqué quelquefois qu'il y a eu peut-être des niches fiscales ou des abus de certains groupes. Est-ce que dans le cadre des jeunes entreprises innovantes, vous pensez qu'il y aurait pu y avoir des abus ? Je n'ai pas d'éléments précis pour vous répondre. Je pense qu'il faut rester toujours attentif. Je pense que les niches fiscales, aujourd'hui, quand on permet à quelqu'un de déduire une partie de ce qu'il a investi dans une entreprise à risque ou à haut risque, ça me paraît un peu légitime. On ferait mieux de taxer plutôt le capital sur le capital que de taxer le risque sur une entreprise, et particulièrement une jeune entreprise. Donc, partant de là, je crois que les sénateurs auront cette vision de sagesse, tout comme sur le crédit impôt recherche, où je me suis battu, vous le savez, depuis quelques semaines, et j'espère que nous aurons gain de cause pour maintenir ces fameux 30% de crédit impôt recherche qui me paraît essentiel au développement de nos entreprises, et particulièrement des PME. Alain Châtillon, vous faites partie des rares sénateurs chefs d'entreprise dans cet hémicycle du Sénat. On sait qu'il y a quand même un enjeu de faire 70 milliards d'économies sur le budget de l'année prochaine. Comment vous essayez d'être très engagé pour qu'on préserve le plus possible les entreprises à ce qu'elles ne soient pas impactées du point de vue, en tous les cas, des économies qui seraient à faire? Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait de revenir à une règle comptable et financière qui soit véritablement solide dans ce pays. On ne peut plus continuer à faire du déficit. 1650 milliards de déficit à ce jour. Manque de chance, on a eu la crise. Et il a fallu amorcer la pompe. Et je crois que le gouvernement, dans ce domaine, a bien joué. Par rapport à bien d'autres pays, il a su relancer quand il fallait. Lorsqu'on dit on a donné de l'argent aux banques, ce n'est pas vrai. Les banques ont remboursé avec un intérêt plus important que l'argent qu'ils auraient pu trouver sur le marché monétaire. On a aidé un certain nombre d'entreprises. Les 4 milliards qui ont été apportés sur la filière automobile, par exemple, et bien d'autres sujets. Donc je crois que le gouvernement a assez bien joué sur cette courbe de Gauss, ce pic, ce creux que l'on a eu ensuite en 2009-2010 sur la reprise économique. Aujourd'hui, on est en phase de reprise. Timide, mais reprise. Je crois qu'il faut qu'on soit un petit peu plus optimiste que ce que l'on entend à la télévision tous les soirs. J'avoue que quand on regarde aujourd'hui les émissions de télévision en général, je ne parle pas de la vôtre en particulier, mais je dis vraiment, quand les jeunes voient ça, ils se posent des questions existentielles. Ne mélangeons pas les genres. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est de faire un certain nombre d'économies, mais sachons faire les économies où on peut les faire. Le train de vie de l'État, ça m'apparaît essentiel. Il faut le limiter. Limitons cet esprit jacobin qui évite la délégation de pouvoir au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes. Ça, c'est très bien et il faut continuer d'appuyer dans cette voie. Ensuite, soyons plus sélectifs. Au niveau de la fiscalité, une étude va être lancée pour voir quelle fiscalité en Allemagne, quelle fiscalité du contribuable lambda, mais aussi quelle fiscalité sur le capital, quelle fiscalité. Et je crois que ce serait bien qu'au niveau européen, on ait une fiscalité très proche. Nous avons les mêmes problématiques, on se renvoie des produits, on est sur le même territoire, on a les mêmes enjeux, ayons la même fiscalité. La France ne reste pas suffisamment compétitive par rapport à ses pays voisins, proches comme l'Allemagne, comme l'Italie? Écoutez, aujourd'hui,
Je crois que malheureusement, nous avons des coûts structurels beaucoup plus importants que les autres pays. On revient toujours sur les charges sociales. Alors, quand on fait le différentiel, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur les charges sociales et fiscales, nous avons un gap de plus de 130 milliards d'euros de différentiel entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a des entreprises, des PME 4 fois plus importantes que les PME françaises. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les charges sociales et fiscales pèsent trop fortement, particulièrement sur les PME. Je ne parle pas des grands groupes, je parle des PME et des TPE. Eh bien, il faut trouver des solutions pour alléger, et peut-être que la solution évoquée sur une TVA sociale. On dit que vous ne seriez pas contre justement la TVA sociale. Je suis pour la TVA sociale pour une raison simple, c'est que 2% de TVA sociale, ça permettrait d'alléger fortement les charges sociales sur les entreprises. Ça permettrait surtout aux produits importés d'acquitter ces 2% supplémentaires. Et ça remettrait de l'ordre dans la compétitivité des produits français face à des produits étrangers qui rentrent très facilement chez nous. On sait, Alain Chatillon, que vous êtes actuellement le rapporteur de la commission qui travaille sur la désindustrialisation française. Ce rapport, vous le remettrez autour du 15 janvier. Alors, il est trop tôt aujourd'hui pour nous donner quelques conclusions, mais quels seront, d'après vous, les enjeux importants de ce rapport qui sera remis en début d'année ? Bon, nous faisons avec le président Bourquin et un certain nombre de sénateurs, nous faisons un travail de fond. Nous avons fait un grand nombre d'auditions de gens différents, mais engagés dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la recherche. Nous sommes allés sur le terrain, à la rencontre des entreprises. Et je crois qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas vous dévoiler le rapport, je n'en ai pas la capacité aujourd'hui, ni la possibilité. En revanche, ce que je peux dire, c'est que nous avons perdu 500 000 emplois en 10 ans. Ça ne peut pas continuer. Nous sommes en retrait sur un certain nombre de filières, historiquement et depuis 25-30 ans, notamment dans l'agroalimentaire. Ça ne peut pas continuer. Et il faut essayer d'ouvrir des voies nouvelles. Personnellement, je crois que, prenons l'exemple des entreprises axées sur le développement durable. Ça touche aussi bien l'agroalimentaire que l'agro-industrie, que les produits cosmétiques, que le bâtiment, que tout ce qui concerne ce développement durable. Je crois que là, on a un vrai boulevard, avec peut-être 200, 300 000 emplois nouveaux qui pourront venir se faire en France si aujourd'hui on peut appuyer les entreprises dans ce domaine, faire en sorte que le monde de la recherche et le monde de l'entreprise travaillent bien, c'est ce qu'on fait au niveau des pôles de compétitivité, et bien continuer et l'élargir à l'ensemble des métiers en permettant bien sûr à des jeunes de s'introduire. Redonnons de l'espoir aux jeunes en même temps qu'on le donne aux entreprises. Merci Alain Chatillon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.